Vous pouvez me donner rapidement vos impressions sur ce que vous venez de voir à la conférence? Pas de problème. Donc, on a parlé beaucoup de tout ce qui était du collaboratif, donc de l'échange. Donc, je voulais savoir un peu quelles étaient les positions des méthodes pédagogiques, notamment celles qui étaient basées sur le socioconstructivisme. Oui. Justement, l'apprentissage à travers l'échange, à travers les connexions, les différents conflits socio-cognitifs que les apprenants ou les élèves peuvent avoir pour construire leur savoir. Voilà, c'était un peu la Parfait. question Donc qui vous reste avez eu en un peu c'est resté en suspens du coup. Oui, Des on a eu prémices peut-être? quelques prémices de réponse, quelques précisions quant à certains sujets qui abordaient, mais toujours la problématique de l'évaluation, du statut de l'erreur. Donc j'aurais souhaité avoir un petit peu plus. Un peu plus d'informations. Donc vous là-dessus. restez un peu sur votre faim, mais Oui, ceci mais dit, justement, c'est quelque chose qui est les outils, justement, tout ce qui concerne la connexion, les outils vont me permettre d'approfondir voilà, et d'aller tout à fait. piocher par vous-même. Écoutez, Exactement. merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, merci d'avoir reçu. Je vous en prie, merci. Vous pourriez me dire rapidement ce qui vous a intéressé ou pas, ou quel est votre ressenti par rapport à ce que vous venez d'entendre? Moi, je suis là en tant que responsable de formation et je me retrouve dans pas mal des pratiques que j'ai avec les étudiants, à savoir qu'on a beau avoir une plateforme qui est, je dirais, officielle, on a plutôt tendance également avec les étudiants d'utiliser des outils annexes plus faciles d'utilisation. Je pense à l'échange de fichiers via Dropbox, par exemple, pour ne pas le nommer. Voilà, donc je me retrouve dans certaines pratiques et moi ça m'intéresse aussi d'avoir un peu d'être, comme l'a dit Benjamin Tardif, un peu en avance sur les nouveaux outils. Voilà. Donc je suis aussi là pour ça. Parfait. Et est-ce que vous avez pu avoir un aperçu de nouveaux outils justement, ou est-ce que vous restez sur votre faim plutôt à ce niveau-là? Ah non, pas encore. J'attends Les ateliers les ateliers pour ça, justement. D'accord, pour participer et Oui, parce que expérimenter par vous-même. Ouais. Oui, là, j'ai appris des nouvelles choses, je dirais un peu l'intellectualisation de l'outil. Mais pour l'instant, j'en ai pas appris beaucoup sur les nouveaux outils. Sur la fonctionnalité. Parfait. Mais ça va venir. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous retenez ce qui vous a peut-être plu ou même déplu, en 2 mots en fait? En quelques mots, ce que j'ai retenu, c'est véritablement la pertinence peut-être des témoignages des enseignants aussi. Et c'est cet intérêt grandissant en fait pour le numérique et surtout l'utilisation du numérique. Je pense que ce qui est très important, c'est que les TIS ne sont plus justement que des outils. Ce sont des vecteurs d'innovation en pédagogie, dans les pratiques, voire dans les pratiques professionnelles, même en entreprise, et que ça crée véritablement un lien entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Vous pourriez me dire rapidement en 2 mots ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre, de ce que vous venez de voir, ce qui était positif, pas positif, si vous êtes sur votre faim, si vous avez eu quelques réponses ou non à ce que vous attendiez? Ouais, une confirmation en fait que Serious Game, c'est vraiment une nouvelle modalité, une nouvelle approche pédagogique qui peut vraiment être intéressante pour donner du ludique aux formations tout en conservant le goût de l'effort pour les apprenants. En fait. Voilà. Même si j'ai entendu que le mot apprenant n'était pas forcément apprécié par tout le monde. Voilà. Ouais. Voilà. Donc vraiment, ouais, le fait de compléter les méthodes pédagogiques. C'est vraiment ce que je retiens. Ouais, c'est vrai. Et puis ça ouvre de nouvelles perspectives, je dirais, au niveau de la formation, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Dont on entend parler déjà depuis un petit moment, mais qu'on n'a pas forcément utilisé nous-mêmes. Et c'est vrai que ça titille un petit peu l'intérêt d'aller visiter un petit peu tous ces serious games et ces différentes méthodes qu'on découvre aujourd'hui avec plaisir. Voilà. Merci pour vos témoignages. Merci. Est-ce que ça vous ennuierait de nous donner rapidement 2-3 mots sur ce que vous venez de voir, d'entendre, si ça vous a plu, pas plu? J'ai trouvé ça très intéressant. Ça ouvre des perspectives et ça fait naître aussi peut-être des idées pour la suite. Parfait. Après, il faut expérimenter. Merci pour votre témoignage. Est-ce que ça vous ennuierait de nous donner rapidement un peu votre ressenti par rapport à ce que vous avez vu? Non, pas du entendu? tout, bien entendu. Eh bien déjà, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aborder la formation sous d'autres angles et surtout de la situer dans le contexte actuel avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, appréhender le fait que la posture du formateur devient différente et que pour pouvoir capter l'attention et surtout la garder
l'attention, éveiller et garder l'attention en fait des étudiants ou des élèves, de pouvoir s'adapter à leur nouveau mode de communication. Oui, et de fonctionnement. Et de fonctionnement, tout à fait. Parfait. Merci. Voilà, je vous Merci en prie. beaucoup. Est-ce que ça vous ennuierait de nous donner rapidement, en 2 ou 3 mots, votre impression par rapport à ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez de voir? Alors mon impression première, c'est que ça interroge sur la complexité nouvelle de la pédagogie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, le numérique doit être intégré comme une donnée en plus. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est de la complexité que naît en fait, la créativité, l'évolution et cette capacité au changement. Donc vraiment, je trouve ça interroge d'une façon très constructive et d'une façon très créative. Donc c'est vraiment, voilà, moi je trouve ça passionnant en tant que formatrice de métier. Je trouve ça très passionnant de se donner le luxe de réfléchir une après-midi sur tout ça. Parfait. Merci pour votre témoignage. Merci. On est en train de défricher un univers très important, très complexe, et on s'aperçoit que la technologie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous pousse vers ça, mais avec beaucoup de freins, puisque, on l'a vu encore, il y a toujours des petites difficultés. Moi-même qui ai animé un dispositif de formation à distance, je sais de quoi je parle, puisqu'on a été beaucoup contraints par les aspects techniques. Même s'il y avait une volonté très forte, à la fois du monde enseignant et des stagiaires, pour s'inscrire dans des dispositifs de formation à distance avec tout un tas d'outils comme ceux qu'on a pu voir là. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire en 2 ou 3 mots quel est votre ressenti par rapport à ce que vous venez d'entendre? Ce que je viens d'entendre, j'apprends, parce que moi ça m'intéresse comme enseignant-chercheur, innover un petit peu dans nos pratiques pédagogiques. Bon, il y a beaucoup de débats, je ne connais pas, j'entends parfois parler de certaines thématiques, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Parfait. Donc vous restez un peu sur votre faim finalement, vous n'avez pas encore eu tout... Si, je pense, là on a commencé à prendre des contacts pour voir si on peut continuer avec vos conférenciers, et puis vous aussi, vous pouvez nous amener plus d'infos, plus de compétences. Parfait. Partager aussi. Merci pour votre témoignage. De rien. Est-ce que vous voudriez me donner votre avis ou votre ressenti sur ce que vous venez d'entendre rapidement, en 2 ou 3 mots, s'il vous plaît? C'est extrêmement intéressant. Ça montre au moins qu'il y a une évolution, on va dire, dans le système éducatif aujourd'hui par rapport aux anciennes méthodologies de travail. Et c'est vrai que c'est assez positif quant à l'avenir et justement au travail des jeunes. Oui. Leur niveau d'apprentissage. Je vous remercie. Merci pour votre témoignage. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends. J'ai pris note de plein de choses intéressantes, de mots, de concepts propres à tout ce qui est e-learning que je ne connaissais pas. Donc, je vais aller travailler après pour rechercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est très bien organisé. Voilà, non mais c'est vrai, je trouve qu'avoir le temps, parce que c'est quelque chose auquel on peut être confronté dans nos écoles, avoir le temps de parler, on sent qu'il y a une grosse préparation derrière, c'est bien quoi. Prendre le temps de se poser, d'avoir une interaction entre plein d'acteurs différents. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est serious games, d'ailleurs je vais aller dans l'atelier. Parce que je trouve que là, au niveau apprentissage, démarche pédagogique, il y a plein de choses intéressantes. Merci. Donc oui, moi je suis ravie. Pour rajouter, c'est que moi j'aime bien la diversité des connaissances et des sources de connaissances. On a des chercheurs, on voit qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, puis d'autres qui sont plutôt dans la pratique. Et c'est pas trop théorique. Enfin, moi là, j'aime bien la multiplicité des points de vue, ça c'est bien aussi. Parfait. Merci. Merci. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a des questions communes entre différents groupes d'enseignement enseignants sur la manière dont nos étudiants désormais apprennent. Et on a des formes de réponses qui peuvent être très diversifiées. Par ailleurs, moi j'ai retenu notamment les propos de M. Taillefer sur le fait que, comme désormais il y a une grande facilité d'accès à la connaissance, la vraie plus-value qu'on va demander aux étudiants ou aux professionnels de demain, c'est leur capacité à analyser, à réfléchir, etc. Et que ça, c'est une grande révolution. Et de pouvoir répondre à leurs attentes également en termes de la manière dont eux fonctionnent. Oui, tout à fait, mais que le pédagogue est en droit d'exiger de plus en plus de l'analyse, de la réflexion, puisque l'accès à la connaissance est quelque chose de plus en plus facilité par rapport à... Tout à fait. Merci.